L'analyse que je donnerai à ces propos ou à cette question est qu'aujourd'hui, c'est une sanction d'une diplomatie qui est très agissante. Parce que la plupart des communs des mortels ou de nos adversaires politiques disent de n'importe quoi, mais aujourd'hui nous voyons que la diplomatie de M. Félix Tshisekedi commence à donner des réponses qui sont positives, en tout cas. Voir la Belgique hausser le ton par le biais de son roi, c'est quelque chose de très positif parce que il faudrait avoir l'œil internationaliste pour savoir la place que la Belgique occupe dans le monde. La Belgique a une place très stratégique dans le monde parce que lorsque nous sommes en train de scripter la Belgique, nous allons voir que la Belgique est la porte d'entrée institutionnelle du monde, pas seulement de l'Europe, mais du monde. Parce que à la Belgique, il y a plusieurs sièges de multiples institutions, que ce soit des institutions qui sont internationales, à base militaire, à base économique, à base administrative, partout ça se trouve en Belgique. Donc aujourd'hui, voir la Belgique hausser les tons, aujourd'hui voir la Belgique être du côté de la RDC pour dire que la communauté internationale doit s'en saisir du dossier et doit être du côté de la RDC, c'est quelque chose de très positif parce que récemment, il y a aussi le roi de la Belgique qui a été ici au Congo pour la remise de la relique de M. Lumumba. Donc ces relations-là sont en train d'être réchauffées encore. Donc c'est là, depuis que le roi belge s'est prononcé pour cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, quel est l'apport de la Belgique jusqu'à présent, depuis qu'il s'est prononcé? Madame, vous allez savoir une chose, la Belgique n'est pas comme chez nous ici au Congo. La Belgique a une monarchie constitutionnelle, tandis que chez nous, nous avons un régime semi-présidentiel. Dans la monarchie constitutionnelle, le roi a un titre honorifique. Le roi n'est pas le véritable acteur politique au sein du pays. La personne qui mène la politique quotidienne du pays ou qui prend les grandes décisions, c'est le Premier ministre. Mais voir le roi hausser les tons, c'est quelque chose de très positif. Outre chez nous ici, parce que chez nous, c'est le président de la République qui est le chef de l'exécutif. Même s'il est irresponsable devant le Parlement, mais c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui signe les traités, c'est lui qui engage les pays dans différentes choses. Donc il faudrait un peu faire le distinguo. Certes que le roi belge a haussé le ton, mais il y a un travail en interne qui doit se faire. Si aujourd'hui la Belgique doit apporter son apport, si aujourd'hui la Belgique a un rôle majeur à jouer dans la guerre de l'Est, ce n'est pas l'apport du roi qui serait quelque chose de positif. C'est le Premier ministre avec son gouvernement et ils vont passer au Parlement comme ça se passe dans un régime parlementaire et puis l'aide sera apportée au Congo. Mais déjà, je vous dirais, quand le roi était venu ici avec son Premier ministre et sa délégation, il y avait déjà une somme qui était allouée à la République démocratique du Congo, je pense, et puis les 200 millions qui étaient déjà alloués. Mais je pense que dans les jours à venir, pour le domaine sécuritaire, il y aura des décisions qui seront prises. Mais jusqu'à présent, le Bunagana est toujours sur le contrat du M23. Le fait que Bunagana soit sous le contrôle du M23, moi je dirais que c'est une... déjà, si on parle dans la causalité de la chose, ce qui a causé que Bunagana soit prise, c'est du professionnalisme du côté du FARDC, parce que les FARDC n'ont pas voulu se confronter avec les M23 pour s'aimer les bains de sang, parce que la zone de Bunagana c'était une zone où il y avait plus de civils pour mettre les civils des côtés afin que les bains de sang ne puissent pas avoir d'eux. C'est pourquoi les FARDC avaient bâti à retraite. Mais je pense que dans les jours à venir, cette situation sera remédiée. Bunagana sera encore sous le contrôle des autorités politico-administratives congolais, en tout cas, je pense. Merci beaucoup, monsieur Marlik. Quelle analyse faites-vous sur la situation de l'Est? Déjà, merci beaucoup pour votre micro. Je vais profiter